Mesdames et messieurs, bonsoir. Un numéro spécial dans toute option. Cette semaine dédié à la 19e édition du Salon d'Alger. Au programme, nouveautés, industrie et rétro, tout de suite. Tout a commencé en 1955, au Mondial de Paris plus exactement. Un concept révolutionne le monde de l'automobile. Il s'agit bien de la DS. Le D, probablement issu du moteur de type D, qui existait auparavant sur la traction 11D. Une voiture qui a eu 20 ans d'existence jusqu'en 1975. Dessinée par Emilio Bertoni, un sculpteur, designer. L'aide de André Lefebvre, issu du monde de l'aéronautique, donnait des lignes stylistiques à cette voiture. Une silhouette sculptée à la main et à la serpe probablement. Une voiture qui a révolutionné le monde de l'automobile, car à ce temps-là, déjà, elle était équipée d'un moteur à injection en 67, une suspension hydro-pneumatique et des objecteurs directionnels. Le groupe PSA, et bien entendu Earl Sider vraiment s'inscrit dans la même démarche, a pris la décision en 2015 de séparer DS, la ligne haut de gamme de chez Citroën en ce temps-là, de Citroën. Pourquoi? Parce que le but, c'est que les clients premium se retrouvent dans leur environnement. On sait très bien, les études le démontrent très bien, que les clients premium ont des besoins spécifiques. De se séparer de Citroën, de créer une marque avec une identité. On le voit très bien aujourd'hui dans notre stand, on est dans un autre environnement. Et quand les clients rentrent chez nous, il y a une différence. On est chez Citroën, c'est des couleurs vives, il y a cette signature particulière, mais chez DS, on est dans des couleurs feutrées, on a des visuels qui rappellent une marque qui est représentante du luxe à la française automobile. Et c'est une touche qui parle. Et aujourd'hui, c'est toute la stratégie. On a des très beaux véhicules qui sont avant-gardistes. La DS3 qui est juste sublime. On voit très bien ces combinaisons de couleurs qui lui donnent un cachet particulier. La DS4 qui est vraiment un vrai succès dans le segment des compacts. Et bien entendu la DS5 qui est complètement, si je peux utiliser le terme, divine.
tout est parti de là. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Par exemple, j'ai une équipe dédiée qui est dédiée en front office aujourd'hui. Ça s'appelle des référents. Ils ont pour tâche de vendre des voitures, bien entendu, selon les standards de la marque, mais être en même temps l'interface client pour le service après-vente. Monsieur, vous avez acheté une DS5? Très bien, ok. Il achète sa voiture. Monsieur, n'hésitez pas à m'appeler pour votre entretien. Monsieur, si vous avez un problème de pièce, n'hésitez pas, appelez-moi. Je m'occupe de suivre, de vous commander votre pièce, de vous la ramener. Si elle n'est pas disponible, je suis tout le circuit. En fait, c'est vraiment pousser la notion de service au maximum. On ne trouve pas que du classique chez DS, on trouve aussi des modèles jeunes, comme le cas pour cette nouvelle DS3. C'est l'une des nouveautés du salon dans sa 19e édition. Une voiture اللي بانت واللي ظهرت أول مرة en 2010, vendue partout dans le monde de plus de 390 000 exemplaires. 390 ألف موديل من DS3 تم بيعه في كل العالم. Les principaux modifications اللي دخلوا على هذا السيارة bien sûr des styles comme on a dit taillés à la serpe. Chez DS نلقاو هذا la merveilleuse calandre à wings, des objecteurs bien sûr à LED, pure vision, ça donne beaucoup du style et une touche de sportivité pour cette voiture. Moi je suis vraiment charmé par cette nouvelle calandre qu'a adopté DS sur sa DS3. On trouve bien sûr 11 couleurs différentes de la carrosserie. On trouve aussi une couleur bitor. Elle a tout pour séduire cette DS3. Côté technologie, on trouve une technologie de pointe et une motorisation variée qui peut aller jusqu'à 200 chevaux. La chose qui est merveilleuse dans cette DS3, c'est qu'elle est personnalisable. Donc c'est une carrosserie d'une couleur biton. Ou bien sûr la toile dans la version cabrio bien sûr. On peut choisir la couleur de la toile en blanc, en noir. Il y a à peu près 9 types de tissus اللي نقدروا نديرهم على هذا la DS3. Une autre nouveauté اللي متواجده في صالون الجزائر, c'est bien la DS4 Crossback. Elle a été restylée en 2015 ou bien sûr déclinée en deux versions, la DS4 et la DS4 Crossback. هذه السيارة مجهزة بمحرك 1.6 THP qui développe 163 chevaux. C'est un moteur essence et la consommation تعود الحق 7,7 litres au 100. Comme on voit bien sûr les codes stylistiques de DS نلقاوهم على هذا la Crossback, toujours la calandre اللي تشبه كثير la DS3, toujours avec le style Wings, bien sûr des objecteurs anti-brouillard laqués avec une touche de noir bien sûr. On retrouve des nervures sur le capot pour améliorer l'aérodynamisme et un pare-brise panoramique. Concernant les équipements bien sûr, نلقاو la dernière technologie متواجدين داخل هذا la Crossback. Elle est prête à avaler la route bien sûr, à faire plusieurs kilomètres. Bien sûr, c'est une voiture destinée aux familles, aux chefs d'entreprise ou là les directeurs ou là bien sûr tout simplement les consommateurs, les habos et voitures de luxe.
Aujourd'hui, Sima Motors va représenter la marque Hyundai. La marque sera disponible sur le marché avec toute la gamme, commençant par les i10, en passant par les SUV, les crossovers et les berlines. Enfin, on va représenter tous les segments. Donc on aura aussi l'utilitaire. Une étude de marché est en cours de réalisation. Donc on essaiera de répondre au maximum à la demande du marché, à la demande de notre clientèle. على غير العادة سيما موتورز معروفة بتسويق سيارات أوروبية وصينية، وعلى غير هذا الصالون دخلنا بزوج علامات جديدة اليوم صايبة اللي راح يكون المصنع تاعنا بالجزائر، وعندنا هيونداي اللي أصبحنا الممثل الرسمي تاع هيونداي بالجزائر، وإن شاء الله في الأيام الجاية راح نكشفوا على علامة أوبيل وشيفرولي اللي احنا تحصلنا على بطاقة تمثيل. Arrivé en Europe en 2012, le nouveau Santa Fe a bénéficié d'un restylage lors du salon de Francfort. Il vieillit pas mal ce Santa Fe car un bouclier carrément redessiné comme on voit là. Bien sûr un nouveau regard اللي يتمتع به هذا لو سانتا في يعني الخصوصيات ولا لي شونجمون اللي دخلوا على هذا لو نوفو سانتا في on remarque bien sûr لهنا فوق les anti-brouillard on voit des feux à LED bien sûr ou un intérieur de projecteur qui a été refait. Un Santa Fe qui a montré ses preuves ici en Algérie. Il essaye de se créer une place en Europe car c'est le concurrent direct du BMW X3 et du Q5. Ici en Algérie, on peut dire que le Santa Fe a eu sa place quand même dans ce segment, le segment des SUV qui est très porteur, à savoir bien sûr la version restylée les rahi amamna. Est-ce qu'elle pourra bien sûr concurrencer davantage le segment? Bien sûr, on dit et on redit que le Santa Fe vieillit pas mal puisque la première apparition de ce géant coréen c'était en 2001, puis une seconde génération en 2012 et la voici la toute dernière, les Khadija, en 2015. Elle est présente ici au salon d'Alger en 2016. Du côté arrière du nouveau Santa Fe, bien sûr, on peut dire qu'il a été un peu rajeuni. Une cure de juvence اللي دخلت على هذا le Santa Fe. Du côté du design, on remarque bien sûr de nouveaux feux arrière يعني carrément redessinés où les عندهم une forme un peu jolie où les تمد bien sûr قلنا la jeunesse لهذا le Santa Fe. Une autre chose bien sûr, on remarque des sorties d'échappement si on peut dire dissimulées, un peu discret bien sûr, et un maillot qui s'ouvre voilà, automatiquement et qui nous offre une capacité de chargement de 585 litres. Le Santa Fe reste généreux avec 2,7 mètres d'empattement, donc automatiquement les places arrière vont être plus larges. Voilà. Et on a un espace au genou, donc même une personne اللي تكون يعني طويله وعريضه يتو تقعد très à l'aise في l'arrière تاع le new Santa Fe. Bien sûr on remarque la finition اللي يتحلى بها, on trouve du cuir partout bien sûr, soit من les sièges حتى les poignées de portière.
راح نشوفوا الجانب الامامي تاع لو نيو سانتا في. Bien sûr, on s'assoit, on est à l'aise là-dedans. Déjà, on remarque bien sûr une nette progression au niveau de la finition, surtout bien sûr sur la partie supérieure, le tableau. Dommage qu'on ne trouve pas un énorme écran tactile. Ils en ont mis un écran tactile de 7 et de 8 pouces, ça dépend de la finition, mais là on a un tout petit pour l'Algérie. Donc en matière de concurrence avec l'Audi Q5 ou le BMW X3, ce Santa Fe a besoin encore d'une petite amélioration interne, mais quand même ça reste très acceptable, bien sûr en matière de finition, en matière d'équipement, car on en a mis beaucoup d'équipements dans ce New Santa Fe. Ceux qui n'ont pas les moyens d'acheter le Santa Fe, Sima Motors présente dans sa gamme Hyundai le nouveau Creta. C'est la première fois en Algérie l'hydrol had le Creta, même en Europe, car il va être commercialisé à partir de 2016. Had Siyara, dernière une petite enquête عليها وقلنا منين جات. C'est vrai que c'est le petit frère du Santa Fe, on peut dire même que c'est un tout petit Santa Fe. قلنا had la voiture منين جات. Eh bien, en Chine, il existe un certain iX25, donc Had Siyara, elle est apparue en 2014 ou bien dès les 4 mois premières de sa vente, 32 000 ventes, donc un chiffre vraiment qui a un peu alléché la marque coréenne, donc que pourquoi pas commercialiser ce SUV partout dans le monde. Donc le deuxième pays c'était l'Inde et maintenant c'est l'Algérie et l'Europe. Bien sûr, la gamme des petits SUV, on remarque que c'est directement pour concurrencier Peugeot 2008 et le Renault Capture. Côté design, bien sûr, les jeunes de la marque Hyundai présentes sur le nouveau Creta, soit au niveau des optiques ou la calandre qui a été élargie par rapport aux anciennes versions de Hyundai. Donc je crois qu'elle va faire un succès, cette Creta. Apparue pour la toute première fois en 2011, la Hyundai i40 bénéficie d'un restylage global, car المبيعات تاع هذه السيارة كانت جد محتشمة خاصة في أوروبا وحتى هنا في الجزائر. Donc Hyundai a essayé de donner une touche plus stylistique, peut-être plus d'équipement et une large gamme de motorisation à cette i40. Les changements les على هذه السيارة par rapport à l'ancienne version, on la remarque bien sûr avec l'arrivée de la calandre hexagonale qui m'a نشوفوا بها à cette branche وهذه اللي donne plus de look et plus de style à cette i40. Bien sûr des feux effilés surmontés de lampes LED, et ça c'est pour donner aussi le style à cette i40. Reste à savoir bien sûr واش راح يكونوا les échos تاع الزبائن ولا les clients algériens. Équipé de jantes 17 pouces avec une touche de noir comme on est en train de voir. Donc هاد السيارة نقدروا باللي عندها une touche de sportivité grâce à ses jantes. Côté arrière, يعني pas un grand changement l'indar par rapport à l'ancienne version, mais on remarque bien sûr une nouvelle touche de style là, les feux arrière bien sûr, ou un coffre assez
spacieux ou il y a une capacité de charge de 525 litres. Donc pour les amoureux des berlines, la i40, c'est la belle voiture pour conquérir le cœur des Algériens. Avec Yves qui va vous présenter un concept révolutionnaire en Algérie. Oui, alors révolutionnaire, le mot est peut-être un peu fort, mais enfin en tout cas, c'est une grande première Adèle en Algérie. Avec la certification donc des véhicules d'occasion que Peugeot Algérie est très heureux de vous dévoiler. Ben, comme vous savez, on a pendant ce salon deux opérations très importantes pour l'avenir de la marque Peugeot en Algérie. Maintenant, la première opération en Algérie pour le véhicule d'occasion qu'on a nommé la griffe, comme signe pour la griffe du lion. Donc la griffe, c'est une opération très simple. C'est une possibilité, le client, une ancienne Peugeot Tao, de passer chez le garage Peugeot, donc c'est n'importe quel agent, c'est une opération nationale, pour venir faire contrôler sa voiture, la faire certifier. On a un patch qui sera la griffe collée sur le pare-brise automobile Tao, qui va rassurer la personne qui va acheter le véhicule que c'est un véhicule contrôlé par Peugeot, qui aura une garantie de 6 mois avec assistance moteur boîte pompe. Voilà pour la griffe, donc c'est une opération très tactique. C'est une aide à la revente du véhicule d'occasion. La griffe, écoutez, c'est extrêmement simple. C'est une aide en fait pour nos clients Peugeot à la revente de leur Peugeot. Après avoir été dévoilé au Mondial de Paris en 2014, Sierra Hadi راحت l'Asie, bien sûr, au salon de Shanghai Win. L'émission Toute Option كانت حاضرة وشفتوا bien sûr le stand de Peugeot. Et pour la première fois en Afrique, déjà le concept Quartz en Algérie. Le concept يتمتع بمحرك بقوة 500 chevaux. La chose qui est merveilleuse, c'est que c'est une voiture hybride, donc فيها un moteur thermique ou pour ce concept de moteur électrique. Le moteur thermique, c'est un 1.6 THP de 270 chevaux. Donc on peut dire c'est le même moteur, les dérobe bien sûr à la RCZ R qu'on va tester peut-être d'ici quelques jours. Concernant les deux moteurs, sont d'une puissance de 85 chevaux, à peu près 115 chevaux, 85 kW, voilà. وش يعطينا ما يعادل à peu près قوة 115 حصان لكل واحد. Donc le tout يعطينا 500 chevaux. Bien sûr نشوفوا le gabarit تاع هذا le concept de Peugeot. Bien sûr يعطينا بعض الخطوط وبعض يعني quelques indices اللي راح يكونوا ربما في موديلات Peugeot en 2017 et en 2018, tel qu'on parle d'un certain 6008, d'un certain 7008. الحاجة اللي نقدروا نرماركيوها على الموديلات اللي خرجوا ديجا للتسويق سي بيان هاد لا كالندر كون ريتروف سور لا 2008 غوستيلي اللي سبق وين شفناها في جنيف. سينون بيان سور هاد لو كونسيبت ينو ديفوال كامل الخطوط تاع لي اس يو في اللي خرجوا من عند علامة بوجو. بيان سور لو غاباري سي 4 متر 50, une largeur de 2 mètres 6 centimètres.
C'est important car ce concept, il préfigure ce que sera sur le plan stylistique notre future gamme de SUV Peugeot qui sera disponible très bientôt sur le marché algérien. Donc ça permet déjà de se rendre compte un petit peu de cette évolution stylistique. À l'extérieur, le high cockpit, donc à l'intérieur également, avec des solutions techniques extrêmement intéressantes et graphiques extrêmement intéressantes. On va découvrir maintenant l'intérieur de ce Quartz, bien sûr, les Jabour, le salon belge. D'abord, on va s'installer confortablement. Ah, très bien. Déjà, la première remarque qu'on peut faire dans le Quartz, je vous le tableau de bord et tout ce qui s'ensuit, il dit là le chauffeur. Donc, le chauffeur, les boutons, les manettes, les bras à droite et à gauche, mais tout vient. Donc, si on peut dire, c'est ça. La stratégie de Peugeot sur son high cockpit, donc on peut dire que c'est un intérieur high cockpit. Et la chose qui est merveilleuse, c'est cet affichage tête haute. Il y a bien sûr un affichage, si on peut dire, numérique 3D. Donc il faut bien sûr la route en 3D, et toutes les informations concernant bien sûr la circulation ou l'autonomie ou كل شيء يعني كل المعلومات متواجده في هذا l'afficheur 3D. moins polluante et plus sportif. هذا هو الشعار اللي تبنته علامة بيجو على هذا le concept Quartz. Car bien sûr on a fait deux moteurs électriques وماشي غير هذا الشيء يعني بيجو ما توقفتش الى هذا الحد. Car bien sûr plusieurs matériaux الداخل كيما la fibre de plastique employée bien sûr dans le cockpit هذايا مخدومة d'un recyclage de bouteilles en plastique. تاع donc au lieu ما يرميوهم en déchets, il recycle هذه les bouteilles bien sûr pour ne faire ce magnifique résultat. On remarque que cet intérieur est un petit peu sobre et pour casser cette sobriété, bien sûr, il dit le toit panoramique en quadri-zone. Il y a 4 compartiments en verre, ou bien sûr pour casser, pour donner la lumière, le cockpit. La dernière chose, c'est bien le volant en forme de carré. Bien sûr, il y a بدينا نشوفوا واحد الجزيئات منه بداو يجيو على كيما سيارة لا 208 GT نلقاو هذاك le volant coupé en bas, mais comme ça carré, peut-être on va le voir les SUV اللي راح يجوا من عند بيجو بعد سنوات ربما سنتين أو 3. Bien sûr, sur le 6008 et le 7008, voilà, de la marque. Une autre chose, on trouve bien sûr des palettes pour changer les rapports et des boutons à la tenue de main. Donc on peut dire que tout a été fait, tout a été soigné dans ce concept Quartz. Une autre chose bien sûr concernant les matériaux utilisés dans le concept Quartz, c'est bien, on trouve l'odeur déjà, dommage que vous ne pouvez pas sentir, mais l'odeur du cuir est partout. Qui me chauffe bien sûr les sièges typiquement baquets qui sont en cuir. Bien sûr le tableau كامل اللي يدخلوا فيه واحد الجزيئات ولا واحد les matériaux كيما la pierre de Balzac. La pierre هذه اللي d'origine volcanique نلقاوها لهنا في la console centrale. Et bien sûr on نلقاوها au niveau des portières. L'Eclipse Tana qu'on a présenté lors du salon, déjà la première particularité, c'est que c'est un véhicule numéroté. C'est une quantité très limitée de 50, donc elle est badgée. Donc chaque possesseur de cette 208 Eclipse aura un véhicule numéroté, donc ce sera le possesseur de la numéro 1, numéro 14, 25, jusqu'à la numéro 50.
une série limitée baptisée 208 Eclipse. Elle est basée sur la 208 allures, mais quelques modifications. Le محرك بقى هو bien sûr c'est le fameux HDI 92 chevaux 1.6, mais quelques touches bien sûr اللي يخلوا هذه السيارة مسمات بالإكليبس. La première chose c'est bien le toit panoramique CLO, les jantes en alliage diamanté 16 pouces qui sont spécifiques, et cette peinture texturée les رانا نشوفوها لهنا bien sûr c'est la nouvelle génération de teinte. Une autre chose c'est que l'Eclipse كاينه 50 unités éparpillées sur tout le territoire national. donc الى يعني الزبون عندما يقتني هذه الصراحه اونيك وما راحش يلقى يعني السيارات كما هو يدوروا في طريق bien sûr يكونوا غير 50 unités. bien sûr هذا لو باتش راح نلقاوه juste لهنا تحت le volant numéroté de 1 à 50. Perhaps in some of the world's most demanding new Navara, which you are seeing today, and I repeat, for Nissan, Algeria. الجزائر هي واحدة من أوسع الأسواق في إفريقيا، ونيسان تقيم قدرات ورغبة العلامة، وهذه نقطة مهمة. وبالنسبة لنيسان الجزائر كما قلت خلال الندوة الصحفية هي واحدة من أهم الأسواق. Plus séduisant que jamais, la gamme des pick-up se rapproche des SUV car ils se veulent plus séduisants, plus beaux et avec beaucoup de style, comme le cas bien sûr du Navara MP300 fraîchement débarqué ici en Algérie. Bien sûr, on remarque côté design la calandre en forme de V, les feux de jour en forme de boomerang. On peut dire tout simplement que ce Navara a du style. Bien sûr, les Américains ne se sont pas trompés, car le F-150 de chez Ford a été toujours la voiture la plus vendue aux États-Unis depuis 33 ans. Bien sûr, Audi en deuxième position, le Chevrolet Silverado, donc ils en ont raison. Bien sûr, la concurrence elle est rude contre le Hilux, son cousin, qui est, si on peut dire, le pick-up le plus vendu ici en Algérie. Donc, Navara avec un nouveau style, un nouveau design, plus puissant, plus robuste, va se créer une place et la concurrence va être plus rude que jamais. Non seulement plus séduisant et plus beau, beaucoup de changements. Les là, le nouveau Navara MP300. La première, c'est au niveau de la suspension, car on ne voit plus de suspension à lame et place au profit de la suspension multibras. Bien sûr, le Navara, il a gagné bien sûr en longueur 11 cm. Ou la bande dielo, le tol dielha 1,58 m. Concernant la capacité de charge, le Hulton ou la capacité bien sûr de remorque, 3,5, et tout ça pour égaler bien sûr son deuxième concurrent qui est le Ford Ranger.
Une grande expérience qu'a connue Nissan, car avec le Datsun 14 qui existait en 1935, on peut dire que cette marque a un peu plus de 80 ans dans ce segment. On va voir maintenant le côté intérieur et la motorisation de ce nouveau Navara MP300. Donc un intérieur, si on peut dire, assez proche des SUV, car équipé d'un écran tactile et beaucoup d'options, beaucoup d'équipements de confort à bord de ce Navara. Si on parle de la motorisation, le Navara est équipé d'un moteur 2.3 DCI de 190 chevaux et 3 types de transmission sont bien sûr au choix. Là, on peut carrément changer la transmission même en roulant. Ça dépend bien sûr. L'Ardia Linkono, côté finition, on trouve que la finition est assez bien. On n'est pas vraiment au niveau de quelques SUV, mais quand même, on trouve que le Navara s'en sort pas mal. Reste bien sûr à essayer ce nouveau Navara sur la route et pour voir bien sûr si on a toujours la sensation de camion quand on conduit un pick-up. Bien sûr, on fait un camion. Je ne sais pas la sensation fait le Navara. Il a ou là. Concernant la boîte à vitesse, on trouve cet rapport bien sûr, si rapport plus la marche arrière. Et sinon, beaucoup d'options, du cuir partout. On ne trouve pas du plastique moussé car il reste quand même un utilitaire. Sinon, la disponibilité, on peut l'avoir en simple cabine, en double cabine et en 4x2. الآن الكثير من الجزائريين يحبون الرياضة الميكانيكية، وهذا هو سبب إحضارنا لسيارة جي تي آر للصالون، وبالطبع جي تي أكاديمي تظهر جودة واستراتيجية التسويق لدى علامة نيسان في الرياضة الميكانيكية. جي تي أكاديمي تحقق أحلام عشاق لعب الفيديو وتنقلهم من العالم الافتراضي للحقيقي ليصبحوا بعد ذلك سباقي سرعة. وككل سنة نيسان تعودنا في جناحها بune touche de sportivité pour cette 19e édition. Nissan attaché de nous ramener une GTR. Il s'agit de la GT3 Nismo, bien sûr une voiture de course qui nous vient directement des circuits, des plus grands circuits, équipés d'un moteur V6 de 3 litres 8 et qui développe 560 chevaux bien sûr. السيارة الرياضية لازم تكون معروفة بقوة محركها وأيضا بخفتها لأنه هذا نيسان جي تي 3 le poids ديالها il dépasse pas les 1 tonne 300 donc 1290 kg ou bien sûr tout ça grâce à une carrosserie en carbone bien sûr et des vitres, on peut dire c'est du plastique carbonate plus exactement. Concernant le freinage bien sûr de l'arrière est assuré par des étriers Brembo et à l'avant bien sûr un freinage de chez Nissan. Ou la chose qu'on va vous lancer aujourd'hui c'est que Nahar TV, l'émission Toute Option va bien sûr va vous diffuser en exclusivité la compétition Nissan GT Academy bien sûr في طبعتها الأخيرة وراح تكون في l'émission تاعكم Toute Option على 4 حلقات de 26 minutes. Donc on va assister لهادو les jeunes اللي بداو من le monde du virtuel ويتحولوا les plus grands circuits du monde.
de gens dans le monde de l'automobile خلاو البصمة ديالهم. Aujourd'hui, dans toute option, il faut une personnalité qui a plus de 20 ans d'expérience dans le monde. Il s'agit de Arnaud Belloni, le directeur commercial et communication de la marque Citroën. Bien sûr, l'équipe de toute option travaille pour faire un portrait et un zoom sur son parcours. Beaucoup de sujets d'actualité, bien sûr, le portrait. Il s'agit de la nouvelle technologie, des perspectives de la marque, soit ici en Algérie et aussi dans le monde entier. Une autre chose qui vient de nous dévoiler Monsieur Arnaud, c'est bien que ce concept car baptisé Aircross, il va être réalisé ou commercialisé ou il حتى لهنا في الجزائر. Donc plus de détails dans ce à Paris. Alors je travaille dans l'automobile depuis 25 ans. J'ai eu la chance de parcourir le monde et aussi de parcourir les univers et les marques automobiles et plusieurs cultures. Donc j'ai travaillé près de 10 ans dans l'automobile française au départ, dans une entreprise qui s'appelle Renault, que vous connaissez bien en Algérie. Ensuite, j'ai rejoint une entreprise que vous commencez à connaître bien et qui était en pleine renaissance quand j'y suis rentré, qui était Skoda. Et j'y ai travaillé pendant 5 ans en France. Et j'y ai dirigé le marketing. J'y ai par exemple fait ce partenariat avec le Tour de France, qui a permis à Skoda d'exploser positivement en France. Et puis ensuite, j'ai rejoint, comme je suis quand même italien de naissance, de sang, j'ai rejoint le groupe Fiat et j'y ai travaillé 11 ans, dont les 5 dernières années en Asie-Pacifique, basé à Shanghai. Et j'ai eu la chance de rejoindre PSA le 1er septembre dernier pour diriger le marketing de la marque Citroën, marque en plein renouveau, comme l'atteste ce magnifique concept car. Bon, principalement, je vais être très honnête, j'ai vraiment énormément fait de post-marketing. Je suis vraiment ce qu'on appelle un pur player du marketing, c'est-à-dire que j'ai commencé par l'architecture, l'aménagement intérieur des points de vente. J'ai travaillé ensuite j'étais chef de produit dans la prévente. J'ai travaillé, j'ai fait de la pub, j'ai fait du média, j'ai fait du produit, j'ai fait même de la logistique un tout petit peu. J'ai dirigé les départements produits, dirigé les départements marketing chez Skoda, chez Fiat en France. J'ai été le patron de la marque Lancia en France et en Asie-Pacifique, j'étais directeur marketing Asie-Pacifique des 8 marques du groupe Fiat Chrysler. Donc c'est un parcours où j'ai à peu près fait tous les jobs dans le marketing. C'est toujours la dernière, c'est celle que je fais en ce moment. Après, il y a des choses que j'ai adoré faire, mais le job que j'ai en ce moment, c'est un job, quand on est un petit garçon et qu'on rêve d'automobile, et bon, à moins d'être pilote de Formule 1, si vous voulez, vous rêvez d'avoir une influence sur le salut, sur la vie d'une entreprise. Et en fait, le job que j'ai aujourd'hui, il est exceptionnel parce que quand vous travaillez sur la vision de la marque, quand vous travaillez sur la pub, quand vous travaillez sur l'architecture des points de vente, quand vous travaillez sur les salons, quand vous travaillez sur les sites internet, quand vous travaillez sur les réseaux sociaux, vous travaillez finalement sur tout ce qui se voit de la marque. Donc vous pouvez réellement influencer son avenir. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça m'intéresse. Nous, on adore l'Algérie et on sait que les Algériens aiment Citroën. Quand je vois le nombre de gens qui like sur Facebook, je sais que nos véhicules plaisent. Mais surtout, ce que je vais leur dire, c'est que l'Algérie est une population jeune et qu'on a plein de surprises qui les attendent dans les semaines à venir, avec des véhicules colorés, frais, au design sophistiqué.
nos clients pour leur confirmation de la qualité sur l'ensemble de nos activités vente et après-vente. Je suis fier aujourd'hui de vous annoncer que 83% de nos clients se disent très satisfaits de notre qualité de service. Alors, comme vous le savez, on est dans une année un peu particulière où pour le moment il y a très peu de véhicules qui sont importés, mais nous avons des délais, et évidemment pas vraiment beaucoup de disponibilité immédiate, mais des délais plutôt raisonnables, on va dire, parce que des véhicules déjà produits, et nous offrons évidemment sur une partie de nos véhicules quelques remises sur